Bonjour à tous. Waouh, on est très heureux de vous retrouver en ce jour dans le cadre de cette émission Parole pour aujourd'hui, proposée par la Fraternité Foi et Prière. Je suis avec ma très chère sœur Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Joseph, oui c'est pour moi aussi un vrai bonheur de vous retrouver, ça fait déjà un mois et on se retrouve pour discuter ensemble autour de la parole de notre Seigneur. On va se laisser porter, enrichir et nourrir par la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui on a un thème profond. La parole pour aujourd'hui numéro 3 vient vraiment nous permettre de toucher quelque chose de particulier. La paix. Mais pas la paix humaine, mais une autre espèce de paix. Une paix qui vient de Dieu. Et on va le découvrir ensemble. Pour ce faire, je nous propose de nous appuyer sur la parole de Dieu, la parole de vie. Notamment, on va se diriger vers l'épître de Saint Paul aux Philippiens au chapitre 4, les versets 6 à 7, que je me fais donc un plaisir de vous lire. Donc Philippiens 4, 6 à 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser ma sœur Christelle peut-être relire une seconde fois. Alors j'ai exactement la même version, mais ça permettra de l'entendre à nouveau. Donc toujours en Philippiens 4, à partir du verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Alors Christelle, aujourd'hui on a la chance, on a vraiment l'opportunité de parler de la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est en fait un signe extérieur de la présence d'une foi d'un être humain. Voilà, c'est un fruit visible de ce trésor-là qui est la foi. C'est comme si la foi était un arbre. Et pour savoir quel type d'arbre était, pour identifier que la foi existe dans la vie de quelqu'un, on a besoin de voir les fruits de l'arbre pour pouvoir identifier l'arbre. La foi donne un fruit particulier que Saint Jacques explique très bien, que la charité. On sait un Saint Jacques qui dit « Montre-moi ta foi, sans les œuvres, je te montrerai les œuvres produites par ma foi. » Donc la charité. Mais il n'y a pas que la charité. Aujourd'hui, on va toucher un autre fruit de la foi, qui est la paix. Mais pas la paix humaine, c'est vraiment une autre espèce de paix. Et comme le dit si bien Paul, c'est une paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir et qui va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Christelle, si tu fais la remarque, tu vas te rendre compte que lorsque tu es éprouvé, lorsqu'il y a dans notre vie quelque chose qui nous trouble, en fait, le trouble vient mais habiter notre cœur et nos pensées. Tu vois, même lorsque nous prions Dieu, au début, on essaie de l'adorer, Seigneur, je t'adore. Et puis, Seigneur, pardon, j'ai tel problème. Et puis, donc, même notre cœur n'est pas habité, en fait, de ce que Dieu veut nous dire ou de ce que nous voulons dire à Dieu. En réalité, ce que nous voulons dire à Dieu habite notre cœur, notre inquiétude, notre souffrance. C'est ça qui habite notre cœur. Ce qui fait que notre cœur et notre pensée n'est pas habité par Jésus-Christ. Et forcément, la prière qui découle d'une telle attitude, mais ne porte pas des fruits. Et on se rend compte que dans notre épreuve, mais en fait, la situation s'aggrave. On prie,
et on ne voit rien advenir. Au contraire, on a l'impression même que les événements vont dans le sens contraire de ce qu'on nous souhaite. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de garder notre cœur et notre pensée en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est tellement important que je suis en joie aujourd'hui de pouvoir dire que on va, avec le Saint-Esprit, essayer de le toucher du doigt déjà. Ah, ça me donne déjà envie. Qui n'a pas envie voilà, d'être dans cette paix-là, dans la paix, puisque c'est vrai ce que tu dis, hein, on peut très rapidement demeurer dans une attitude d'inquiétude, s'inquiéter, prier, mais presque finalement à ne faire que supplier et être dans l'angoisse et dans la peur. Or, effectivement, ce que le Seigneur veut nous donner, c'est la paix. Hein, et il le dit très bien, voilà, il nous donne sa paix. Et ce mot-là, aujourd'hui, est peut-être un peu galvaudé. Finalement, voilà, comment garder cette paix, comment avoir la paix, comment demeurer dans la paix. Et je suis contente qu'on puisse aller en profondeur aujourd'hui et nous aussi avoir ce fruit de la paix. Très bien. Voilà. Et comment demeurer dans la paix? Alors déjà, on va découvrir un premier exemple qui est dans les Saintes Écritures. Donc, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 14 au verset 13. C'est un exemple qui me touche particulièrement, c'est l'histoire de Moïse. Voici Moïse qui est un être totalement hybride. Moïse qui est né dans une famille israélite, mais qui a été éduqué dans un environnement égyptien. Voici quelqu'un, même sa mère a été payée pour l'allaiter. C'est ce que dit la Bible. La fille de Pharaon a dit à sa sœur, va, cherche une nourrice et je vais la payer. Donc voici quelqu'un qui, dès la base, il était totalement dans une hybridation. Il est né dans un peuple, il a grandi dans un autre peuple. Et entre les deux peuples, on le sait, il y avait une forme de relation d'esclavage qui s'est mise avec le temps. Suite, on sait, au décès de Joseph et les descendants, et le fait que le premier pharaon qui avait installé Joseph ne connaissait pas Moïse, ne connaissait pas le peuple juif, pardon. Donc, ce qui fait que dans cette hybridation-là, il avait comme une identité qui ne correspondait pas aux populations dans lesquelles il baignait, les populations égyptiennes. Et un jour, cette double identité-là s'est fracassée. On nous dit qu'un jour, il a rencontré un Israélite qui se faisait agresser et même violenté par un Égyptien qui l'a tué. Et après, il a dû fuir. Et vraiment, voici quelqu'un qui sait ce qu'on appelle l'épreuve. Il sait ce qu'on appelle la crainte. Il a marché dans le désert pendant des jours et pendant des nuits. Il a affronté toute forme de difficulté. Il a rencontré un homme qu'il ne connaissait pas, un Madianite. Il a épousé sa fille. Il est même rentré dans une forme de reconstruction. Parce qu'il avait tout perdu. Il n'était plus israélite, il n'était plus égyptien, il n'était plus rien. Et voici que cette personne rencontre Dieu qui lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour sauver mon peuple. Et voici que Moïse, qui évidemment, ça n'a pas été facile au début, il a négocié avec Dieu, mais il a accepté, il a mis foi dans le projet de Dieu. Il a accepté de repartir dans le pays où on le cherchait pour le tuer, et il est reparti pour sauver son peuple, pour que Pharaon laisse son peuple sortir. Comme les anglophones disent, « Let my people go ». Il fallait que Pharaon laisse son peuple sortir. Mais Pharaon s'est endurci. Et Dieu a dit clairement à Moïse, « Ok, dans ces conditions, je vais encore plus endurcir le cœur de Pharaon pour que je puisse manifester ma gloire. » Pourquoi? Parce que le peuple qui était sous l'esclavage avait perdu le lien avec Dieu. En fait, après 400 ans d'esclavage, ils n'avaient plus de terre. En fait, ils n'avaient plus de Dieu. Il y avait une hybridation totale. Ils avaient perdu leur repère. Tout ce que Abraham, Isaac et Jacob avaient laissé, le peuple esclavagisé l'avait perdu. Donc, le Seigneur devait manifester sa gloire. Et le Seigneur l'a fait. Alors qu'il avait endurci le cœur de Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon perde son premier-né, Pharaon a accepté à contre-cœur de laisser sortir ce peuple. Ce peuple est sorti et hélas, alors que le peuple allait vers la mer Rouge, on nous dit que Pharaon a lâché 400 chars.
et des cavaliers. Tu imagines, contre une population qui était désarmée. 400 chars et des cavaliers pour les exterminer. Et alors qu'ils étaient au bord de la mer Rouge, le peuple entend le bruit des chars. Le peuple entend les chevaux qui courent pour les exterminer. Donc le peuple est paniqué, le peuple a la crainte. Le cœur et les pensées de ce peuple étaient orientés vers la crainte. Et c'est là que Moïse a dit, n'ayez aucune crainte. Il faut l'entendre hein, quand même. Hein. Le Seigneur se glorifiera. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Comment c'est possible? C'est possible parce que Moïse avait cru. Il avait mis foi dans cette parole de Dieu. Le Seigneur avait dit, je t'envoie en Égypte pour que tu sortes mon peuple d'Égypte. Donc il avait cette assurance, cette foi que le Seigneur ne pouvait pas les laisser mourir entre les mains de Pharaon. Et cette foi-là qu'il avait a produit en lui cette paix. Et c'est parce qu'il avait cette paix intérieure, cette paix qui dépasse toute intelligence. Il est bien placé pour savoir la puissance de l'armée de Pharaon, puisque lui-même, il a été un jeune Égyptien. Il connaît l'armée, mais il avait la paix. La paix qui est le fruit de la foi. Et on nous dit qu'il a dit, ces Égyptiens qui courent vers nous pour nous anéantir, vous ne les reverrez plus. C'est une prophétie. Parce que lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que Dieu n'avait pas encore parlé. C'est après cela que Dieu, voyant la foi de Moïse, a dit, Moïse, prends le bâton que je t'ai donné. Ah, j'adore ce passage. Il dit, Moïse, prends le bâton que je t'ai donné et lève la main sur la mer. Moïse a élevé la main. Et on nous dit que la mer Rouge s'est ouverte en deux. Le peuple est passé à pied sec. Les mêmes peureux, là, je vois qu'il y a un qui courait comme ça. Le même peuple est passé à pied sec. Et on a vu après que l'eau a englouti. Et effectivement, quand je parlais de prophétie, Moïse avait vu, il avait prophétisé que les Égyptiens, que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Effectivement, ces Égyptiens-là, on ne les a plus revus. Tout simplement parce qu'une personne, parmi eux, une personne n'avait pas le cœur et l'esprit habité par la crainte. Mais parce qu'une personne avait mis foi sur la parole de Dieu qui avait dit « Je viens pour sortir mon peuple de 400 ans d'esclavage. » Et par la foi de Moïse et par la paix, il a déclenché le miracle. Amen. Lorsque vous voulez vous approcher de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Amen. Priez, suppliez Dieu, comme le dit Paul, avec des actions de grâce. Amen. Et le Seigneur vous donnera la paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, la paix qui est la paix de Dieu et qui garde notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est bien parce que ça fait écho à ce qu'on a vu lors de notre tout premier épisode de Parole pour aujourd'hui sur la foi, où on disait que la foi était un postulat de départ, puisque là, finalement, Moïse nous montre à quel point il a foi, à quel point il a confiance en Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'il allait sortir, libérer son peuple, le sortir d'Égypte, mais sans savoir, finalement, Moïse n'a pas eu la feuille de route, il ne savait pas comment ça allait exactement se passer. Et Dieu nous surprend régulièrement, et là il a été surpris. Enfin, quel homme aurait pu imaginer que la mer allait s'ouvrir en deux, qu'ils allaient pouvoir passer à pied sec et que la mer allait se refermer derrière eux? Mais Dieu, voilà, il est celui qui fait, il est celui qui agit. Simplement à nous de croire et d'avoir cette paix. Et c'est là où on a à apprendre, voilà, de nos pères dans la foi et avoir nous aussi cette paix, parce que c'est une confiance, j'ai envie de dire sans limite, une confiance sans limite, une confiance qui pourrait même être traduite comme de la folie aujourd'hui, voilà, en nos derniers temps. Mais il a eu confiance et il a eu la paix. Donc finalement, tu es en train de nous dire que la paix, c'est la confiance en fait. La confiance donne la paix, puisque la foi, c'est la ferme assurance de ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Absolument. Et voilà. Et cette paix-là,
habitait son cœur. Donc, il a pu continuer à conduire, voilà, le peuple de Dieu, à continuer à avancer malgré les chars qui étaient derrière. Enfin, moi, cette image, elle me saisit parce que, effectivement, quand tu l'as dit, je réalise avoir 400 chars à l'arrière, donc les chevaux qui courent à toute allure. Sur un char, il n'y a pas un seul homme, ils sont peut-être 2, 3, j'en sais rien. Je pense qu'ils chevauchaient à tout rompre pour pouvoir rattraper le peuple. Et dans ce peuple qui marchait, il y avait certainement, il y avait des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, exactement. Et on se dit, mais comment on va faire? Ça arrive derrière toi. Et Moïse, qui est complètement, mais alors, dans une paix totale, Dieu va gérer, Dieu va faire. Oh, il est extraordinaire. Mais incroyable quand même. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que, pour nous qui avons été éprouvés dans notre vie, on sait combien de fois c'est important. On peut, dans notre épreuve, être totalement troublé. Et moi, j'ai vu des personnes qui étaient parfois même au bord de la dépression parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre foi sur les promesses que Dieu leur avait dit. Le Seigneur leur avait fait des promesses, mais la vérité, c'est que leur cœur et leurs pensées étaient orientés vers les difficultés. Et c'est important de montrer cela parce que c'est tellement important. C'est tout ce que Dieu nous demande. Regarde, on va avancer dans les Saintes Écritures. On va approcher, par exemple, de Marc. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, on voit le Christ qui, après avoir évangélisé toute la journée, on dit qu'il était fatigué, il avait ressenti le besoin de se reposer. Donc, il dit à ses disciples, on va passer de l'autre bord. Et alors qu'il dit à ses disciples qu'on va passer de l'autre bord, il monte dans la barque, ses disciples aussi. Et Marc nous dit qu'il allait se coucher et il dormait. Et là, on dit la houle, le vent se lève. Marc 4 nous dit la houle, le vent se lève. Moi, je pense que c'était un test. Parce que Dieu, par exemple, il avait évangélisé ses disciples, il leur avait annoncé la parole de la vérité. Il leur avait dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc, en conséquence, là où Jésus est là, la mort n'est pas possible. Donc, c'était un petit test. On nous dit que le Christ dormait. Et que lorsque la houle s'est levée, le tourbillon s'est levé. Jésus espérait qu'il y aurait un seul parmi eux comme Moïse qui serait venu dire, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Je sais que si tu es dans ma barque, la barque ne peut pas chavirer. Je sais que si tu es là, la houle peut monter comme elle veut, mais il ne peut pas avoir d'accident. Donc Seigneur, je te bénis, mais parle pour que cela s'arrête. Personne. Ah, c'est pas ce qui s'est passé. De Pierre à Thomas, personne. Moi, je crois qu'ils ont failli même le faire tomber à l'eau parce qu'on nous dit, ils sont venus le réveiller. Mais tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. La panique. Et Jésus s'est réveillé. Ça fait mal se terminer. Il allait se retrouver dans l'eau. Il allait marcher peut-être avant l'heure sur l'eau. Il a dû, et on nous dit qu'il a menacé le vent. Et j'adore ce passage. Le passage nous dit, il y eut un grand calme. Mais Jésus est dans notre barque. Parfois, lorsqu'on traverse des épreuves, bien-aimés de Dieu, Jésus a juste envie de te dire, est-ce que tu veux juste que je menace le vent? Parce que je suis dans ta barque. Mais pourtant, nous sommes troublés. Nous sommes dans une forme de... Et cela empêche même notre foi de se manifester. Et le Christ a dit, mais vous n'avez pas la foi. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient mourir, Jésus aussi, alors qu'il est Dieu. C'est ça. Donc, ça me donne envie de prier. Ça me donne envie, tu vois, de dire à Dieu, donne-nous cette paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Si tu marches avec le Christ, en utilisant une intelligence humaine, dans l'épreuve, tu seras craintif. Tu seras dans la détresse. Tu seras dans l'essoufflement. Mais si tu marches avec le Christ, en ayant foi en lui, comme le dit Saint Paul, il te donnera la paix. Lorsque tu traverses une difficulté, il te donne la paix. Et ton cœur et tes pensées sont en Jésus-Christ. Et pour moi, ça, c'est vraiment... J'aimerais que tous les chrétiens du monde vivent véritablement cette expérience avec la paix. Amen. Parce que c'est une expérience qui transforme.
Amen. Dans nos épreuves, on ne va plus trembler. Amen, c'est très beau et c'est vrai que voilà, on se demandait comment avoir la paix et finalement c'est ne pas s'attacher voilà à notre réalité du moment. Il y a ce que nos sens ressentent, il y a ce que nos yeux voient, il y a ce qu'on entend, mais il y a la réalité, la vérité de Dieu. Amen. Et la vérité de Dieu, eh bien, c'est qu'il peut tout. À rien, lui, Il est dans notre voilà, barque. à lui rien n'est impossible. Il est dans notre barque en effet, il est dans ta vie et en effet, eh bien, on va prendre un temps de prière pour vraiment demander au Seigneur eh bien d'affûter notre foi, d'affûter notre confiance en lui, notre assurance dans le Christ, dans celui qui a déjà tout vaincu et qui a même vaincu la mort et pour que nous puissions demeurer nous aussi dans la paix quelles que soient nos épreuves. Amen. Amen. Vraiment, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Voilà pour ce temps où tu viens nous nourrir. Tu viens, Seigneur, nous donner de l'assurance aujourd'hui. Parce que tu ne veux pas que tes enfants périssent dans la crainte, dans la panique, dans la peur. Tu veux nous affranchir, Seigneur. Mon frère, tout à l'heure, parlait du peuple d'Égypte que tu es venu libérer. Et nous avons foi aujourd'hui que tu viens aussi nous libérer des chaînes de nos peurs et de nos craintes. Tu viens nous donner de l'assurance, de la confiance en toi. Seigneur, nous prions pour la paix que tu veux donner à tes enfants. Véritablement, Seigneur, nous voilà. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, tu peux peut-être fermer les yeux, ouvrir les mains pour accueillir la paix de Dieu, la paix du Seigneur et vraiment faire cet acte de confiance et de foi. Voilà, ne regarde pas ce qui te soucie, ce qui fait ton tourment. Dis seulement, oh Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi et je veux recevoir ta paix. Je veux que rien ne trouble, Seigneur, ma vie. Ma vie, je veux l'ancrer en toi, Seigneur. Tu es celui qui peut faire taire les tempêtes. Tu es celui qui fait calmer le vent. Tu es celui, Seigneur, qui rabaisse, Seigneur, les murs, les remparts, les montagnes qui étaient devant moi. Seigneur, tu es celui qui calme toute tempête dans ma vie. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, toi qui gardes notre vie dans le creux de ta main. Sois béni Seigneur pour voilà cet esprit de confiance et de paix que tu nous donnes. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce que tu as pu proclamer. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent ont ressenti le besoin de revoir même leur définition de la paix. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette prière qui les a touchés. Amen. Et je nous dis à tous, à très bientôt, dans un mois. Un mois. Dans un mois, ne soyez pas pressés. Parole pour aujourd'hui, c'est chaque mois. Le mois prochain, on sera là. Merci à tous. Merci pour la fraternité, foi et prière. Et merci Christelle. Merci Joseph. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce temps de parole pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.